éternel, puisqu'on dire toutes choses ce soir. Amen. Seigneur, je te remercie encore pour ta fidélité, Seigneur, ta grâce. Et merci, Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, tu es avec nous. À chaque instant, Seigneur, chaque matin, chaque soirée, Seigneur, tu es là et tu es présent, Seigneur, encore dans ce lieu. Et Seigneur, merci parce qu'on peut venir auprès de toi, Seigneur, avec confiance, Seigneur, Seigneur, on vient prier, Seigneur, et on sait que tu nous entends. Et Père éternel, merci, mon Dieu, pour ta personne. Seigneur, je te prie encore pour la prédication de ce soir, que tu puisses encore faire me revêtir de toi, Seigneur, et que ce soit toi qui parles, Seigneur. Père éternel, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Amen. Celui-ci ? Ça va. On va prendre ensemble un passage dans la parole. Et on va lire dans Luc 1, et on va lire des versets 26 à 38. Luc 1, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et c'est elle qui était appelée stérile et dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. » Amen. Un texte magnifique, plein de questions, plein de choses nous passent par la tête, nous traversent l'esprit quand on lit ce texte, quand on pense à la conception immaculée, la promesse que reçoit Marie, qu'elle va enfanter un enfant sans connaître d'homme. C'est un vrai miracle. Dans tous les sens du terme, c'est un miracle, n'est-ce pas ? Je pense que c'est un miracle, je le crois, j'en suis persuadé. En plus, c'est un miracle unique, il n'est arrivé qu'une fois. Et dans notre conception chrétienne, c'est un fondement important de croire que Jésus, de savoir que Jésus est né d'une femme, de la Vierge Marie, d'une femme vierge qui n'a point connu d'homme. Jésus est né, qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, c'est important pour nous. C'est un point central de ce que nous croyons, n'est-ce pas ? C'est vraiment fondamental. Et pour moi, ce texte est beau et il est magnifique. Et alors, j'ai pas pris ce texte parce qu'on s'approche de Noël et que voilà, c'est le moment où il faut en parler. Ça aurait été 9 mois avant qu'il aurait fallu en parler, si toutefois Jésus était né le 25 décembre. Mais c'est vraiment un texte qui parle de l'excellence de Dieu et de la toute-puissance de Dieu. Amen. C'est un texte qui nous parle que Dieu vient accomplir sa promesse. Ésaïe 7, verset 14 nous dit que une jeune fille, littéralement une vierge, aura un enfant qui sera né du Saint-Esprit, qui sera conçu par l'Esprit. Amen. Et c'est vraiment Dieu promet et Dieu accomplit sa promesse. Et c'est important pour nous de nous en rappeler ce soir, parce qu'on vient dans une réunion de prière, mais on ne vient pas simplement comme si c'était une habitude, voilà, c'est bien tous les jeudis soirs, on a l'habitude de venir ici. Mais non, mais on sait que lorsque nous venons devant Dieu, Dieu nous a promis
qu'il répondrait à toutes nos prières. Et lorsque nous lisons ce texte, quelque part, c'est un beau rappel que Dieu répond à ses promesses, que Dieu, ses promesses, il les honore, que Dieu honore toutes ses promesses qu'il nous a faites, n'est-ce pas? Dieu est là à chaque instant et Dieu accomplit les promesses qu'il nous fait. Quand on lit le texte, c'est impressionnant. Je ne sais pas vous, comment vous réagissez devant ce texte, mais pour moi, c'est impressionnant. Parce qu'on peut voir quand Dieu agit. Il a agi à un moment bien particulier dans l'histoire. Il va descendre à un moment donné sur Marie et la conception va être faite de Christ, de Jésus dans le ventre de Marie. On sait comment. Le texte nous dit que le Saint-Esprit va venir sur elle. Mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas dans ce texte, c'est le savoir-faire de Dieu. C'est quelque chose, Dieu ne nous le dit pas. Comment le Saint-Esprit va opérer dans les entrailles de Marie pour que l'enfant naisse sans présence masculine, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne connaît pas le savoir-faire de Dieu. Mais Dieu a un savoir-faire. Et ça, on ne le sait pas. Et frères et sœurs, souvent quand on va parler de « nous sommes chrétiens, je suis chrétien », « Ah oui, tu crois que vraiment tu crois que Jésus est né d'une vierge ?» Oui, je le crois. Le monde ne comprend pas que c'est possible. Le monde ne comprend pas le savoir-faire derrière. Le monde n'a pas compris que le Saint-Esprit pouvait faire cela. Et du coup, pour eux, c'est impossible. Mais quelque part, ce texte, c'est aussi un beau rappel que ce n'est pas parce que quelque chose, on ne peut pas le comprendre. Je ne sais pas le savoir-faire de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va faire les choses. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas les choses. Ce n'est pas parce que moi, je ne comprends pas que Dieu ne peut pas. Ce n'est pas parce que moi, je ne comprends pas comment Dieu va agir dans ma vie que Dieu ne pourra pas agir dans ma vie. Dieu a agi tout simplement. On ne sait pas le savoir-faire de comment le Saint-Esprit a fait, mais il l'a fait. Tout simplement. Amen. Et c'est important de pouvoir se rappeler que le Saint-Esprit n'est pas limité par comment moi je vais comprendre comment il agit. Le Saint-Esprit agit tout simplement et selon sa parole. Selon qu'il est écrit que le Saint-Esprit viendrait, le Saint-Esprit est venu. Dieu a agi de la sorte. Et ce texte est un beau rappel que Dieu agit encore. Amen. Et que Dieu a agi et que Dieu fait l'impossible. Imaginez-vous à la place de Marie. C'est difficile quand on est un homme, mais imaginez-vous à la place de Marie, et pour vous, mesdames, ce sera plus simple. Mais quoique, mettez-vous à la place de Joseph, tu vas être papa, mais ta femme est vierge. Et mettez-vous à la place de Marie, tu vas être maman, mais tu ne connaîtras pas d'homme. C'est impensable. Ou je suis le seul qui pense que c'est impensable. Mais c'est impensable d'un point de vue physique. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir comment Dieu va faire. Mais Dieu va agir. Dieu va agir et ça va dépasser notre entendement. Ça va dépasser de comment moi je peux comprendre les choses. Dieu va aller bien au-delà de tout cela, n'est-ce pas? Et Marie va être enceinte. Et Marie va accoucher et va avoir un enfant. Et nous croyons que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a agi, n'est-ce pas? C'est important. C'est pas parce que je ne comprends pas que les choses sont impossibles à Dieu. Dans les versets que nous avons lus, il était dit « car ce n'est pas impossible à Dieu ». Ma compréhension ne limite pas ce que Dieu va faire. Ma compréhension n'est pas une limite à Dieu. Et quelque part, ce texte, dans une réunion de prière, je pense qu'il a toute sa place, parce que nous venons ce soir prier. On vient ce soir avec tous nos sujets de prière. On vient ce soir avec tout ce que nous avons devant Dieu à lui dire. On vient ce soir avec des questions. On vient ce soir avec des besoins. On vient ce soir avec l'envie, excusez-moi, l'envie de porter aussi nos frères et sœurs dans la prière, de voir quelque chose se passer dans leur vie. Amen. Amen. On voudrait voir nos frères et sœurs guéris, on voudrait voir nos frères et sœurs qui ont besoin d'un travail, comme demain matin, le téléphone sonne, frère, il y a un... je ne suis pas sûr que Pôle emploi dira frère, mais pourquoi pas. Mais de dire, il y a un travail pour toi, il faut que tu commences aujourd'hui. On aimerait tous voir ces choses-là, n'est-ce pas? On aimerait tous entendre ces témoignages. Dimanche matin, arrivé,
et de voir nos frères et sœurs qui passent par la maladie venir monter sur l'estrade et rendre témoignage. Dieu m'a guéri, il n'y a plus rien. Là où j'avais des problèmes de dos, il n'y a plus de problème de dos. Là où j'avais des problèmes X ou Y, il n'y a plus rien. J'ai fait des tests, j'ai fait des scanners, il n'y a plus rien. Et c'est possible. Amen. Parce que le Dieu que nous allons prier ce soir, le Dieu que nous prions dimanche après dimanche, jeudi après jeudi, chaque jour quand nous prions pour nos frères et sœurs dans l'Église, c'est le même Dieu qui a fait l'impossible pour qu'une femme qui est vierge soit enceinte. Et le même Dieu que je prie, c'est celui qui a fait ça. Ça veut dire que ce soir, alors qu'on va prier, alors ce soir qu'on va remettre tous ces sujets de prière devant Dieu, le même Dieu qui a fait l'impossible, qui a agi, c'était impossible que ça arrive. C'est possible que ça arrive, parce que le Dieu que nous prions peut agir. Amen. Et pour cela, il faut nous rappeler quelque part que lorsque nous prions un Dieu qui est tout-puissant. Un Dieu qui est tout-puissant, qui n'a aucune limite. La puissance de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu, c'est possible qu'il le fasse. Il y a plein de choses, moi, c'est possible que je les fasse, mais je n'ai pas l'autorité de les faire. Dieu, c'est possible qu'il fasse plein de choses. Et en plus, il a l'autorité de faire toutes ces choses. C'est-à-dire qu'il n'a aucune contrainte, il n'a aucune limite, il n'y a aucune barrière qui va venir et qui va dire « Non, ça, tu ne peux pas ». Dieu a toute autorité pour faire toutes choses dans nos vies. Il n'y a rien qui le limite. Il n'y a pas un médecin qui peut dire « Hé, Dieu, là, tu t'arrêtes, c'est plus ton domaine. » Dieu a toute autorité sur notre vie, sur tous nos besoins. Dieu a toute autorité et il a tout pouvoir d'agir. Amen. Et la toute-puissance de Dieu, elle est sans limite. Des fois, on prie et on va prier pendant peut-être 1 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, et on commence à dire « Seigneur, j'ai vraiment prié pour un miracle, mais ce serait vraiment bien qu'il y ait un médicament qui marche pour moi. » Et on commence peut-être des fois à réduire notre prière. On réduit notre prière, on voudrait voir un petit peu moins, et puis un petit peu moins, ça s'érode. C'est-à-dire qu'on prie, on voudrait le miracle, la guérison complète, et puis on continue un petit peu à prier. Oui, mais au moins si ça pouvait s'enlever. Le reste, ça va, mais je m'y suis fait. Mais est-ce que ça peut partir ? Et on commence à limiter un petit peu Dieu. Mes frères et sœurs, prions un Dieu qui est sans limite. Un Dieu qui, même après 10 ans de maladie, il peut toujours intervenir et d'un instant à l'autre, changer le cours de nos vies. Amen. Dieu peut changer d'un instant à l'autre tout dans notre vie. Les douleurs qu'on a, les maux qu'on a, les problèmes qu'on a émotionnellement. Des fois, on souffre émotionnellement. Et on dit à Dieu, oui, mais si au moins tu peux traiter ça. Mais Dieu, il veut tout traiter. Et Dieu peut tout traiter. Amen. Dieu peut tout faire. Il est sans limite. Dieu est tout puissant. Et lorsque nous prions, on a besoin quelque part de se rappeler, Dieu est tout puissant. Je prie le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce qui le limite ? Qu'est-ce qui le limite alors que je vais prier ? Rien. S'il a tout créé, il peut tout accomplir. La deuxième chose, c'est que Dieu entend. Rappelons-nous qu'alors que nous prions l'Éternel, Dieu entend. Dieu n'est pas sourd à nos prières. Souvent, on se dit, mais où est Dieu ? Ça fait 20 ans que je prie. Il n'y a pas de changement. Où est Dieu ? Dieu agit et Dieu a entendu nos prières. Amen. Vous savez, il y a un exemple que j'aime beaucoup. Encore récemment, avec Marie, on lisait ensemble le livre de l'Exode. Et j'étais vraiment... Ça me surprend à chaque fois, peut-être parce qu'à chaque fois j'oublie. Mais ça me surprend à chaque fois parce que Moïse, il part d'Égypte, il va trouver sa femme, et il va aller après sur le mont Sinaï. C'est pas le mont Sinaï, il va aller dans le désert et il va voir le buisson ardent. Et au buisson ardent, Dieu va appeler Moïse à libérer le peuple d'Israël. Et Moïse dira même « Me voici ». Et pourtant, on pourrait se dire, Moïse, tout de suite après l'épisode du buisson ardent, Moïse, il va partir tout de suite en Israël, en Égypte, voir les Hébreux,
et il va tout de suite les libérer. Mais Moïse, il va se passer 40 ans avant qu'il parte du buisson ardent. Il n'est pas resté 40 ans au buisson ardent, mais du moment du buisson ardent jusqu'au moment où il va aller retrouver ses frères, il va se passer 40 ans. Ça veut dire que déjà, Dieu le préparait. Mais ce que ne voyait pas le peuple d'Israël, ils souffraient. Mais au moment de leur souffrance, Dieu avait déjà prévu une solution. Et Dieu était en train de former Moïse pour qu'il soit un bon dirigeant pour le peuple. Dieu ne l'a pas envoyé du jour au lendemain, il l'a formé. Ça veut dire que des fois, nous prions, on a l'impression que Dieu n'a pas agi. Peut-être le peuple d'Israël, les Hébreux à ce moment-là, se disaient « mais Dieu n'agit pas ». On prie et on souffre encore. Mais Dieu était en train de former Moïse, il était en train de préparer Moïse pour l'envoyer vers eux. Et des fois, on prie, on se dit, Dieu n'agit pas. Dieu est en train d'agir. C'est peut-être juste que la solution, elle est en train de venir à nous et on ne la voit pas encore. Et on a besoin de se rappeler que Dieu nous entend. Et Dieu nous donne la force jour après jour pour que nous puissions tenir jusqu'au moment où, quelque part, la solution arrive à nous. Parce que Dieu agit des fois à l'instant, on prie, il y a une délivrance qui s'opère, il y a une guérison, il y a quelque chose qui se passe, mais des fois Dieu utilise un peu le temps, et Dieu permet qu'il y ait un temps qui se passe. Mais Dieu répond toujours aux prières. Amen. Dieu entend. Et une autre histoire qui me parle beaucoup, c'est l'histoire de la réforme avec Luther. On se dit, mais il a fallu 1200 ans pour que Luther réforme l'Église catholique. Mais Luther n'était pas arrivé seul. Avant, il y avait besoin, pour que Luther soit là, il y avait besoin qu'il y ait d'autres hommes qui soient là pour permettre à Luther de comprendre des choses et pouvoir proclamer certaines choses. Et des fois, nous, c'est pareil. On a besoin de comprendre que Dieu met des personnes sur notre chemin pour nous former à aller un petit peu plus loin. Et du coup, il y a un temps qui se passe. On a besoin des fois de comprendre que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Amen. Des fois, on aimerait tellement que Dieu réponde instantanément à chacune de nos prières, mais Dieu permet certains moments pour utiliser des personnes autour de nous. Amen. Et alors qu'on lit ce texte sur la conception immaculée, et il est important de se rappeler, alors qu'on va prier ce soir ensemble, Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a eu la conception immaculée, ce n'est pas parce qu'il y a eu les apôtres, ce n'est pas parce que, voilà, la Bible, c'est quelque part, l'écriture a été finie, que Dieu n'agit plus aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'était il y a 2000 ans que Dieu n'agit plus aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a eu du temps qui s'est passé que maintenant il y a la médecine, maintenant il y a ci, il y a ça, que Dieu n'agit plus. Dieu agit toujours aujourd'hui. Amen. Dieu n'est pas limité à notre siècle. Dieu n'est pas limité par nous. Dieu ne s'est pas arrêté d'agir. Dieu continue d'agir. Alors qu'on va prier, Dieu peut toujours agir de la même manière que Dieu a agi dans les actes des apôtres. Parce que le même esprit qui agissait dans les actes des apôtres, c'est le même esprit qui agit dans cette Église. Amen. Le même esprit qui, dans les actes des apôtres, a fait qu'un boiteux marche, que des aveugles voient, que des gens se convertissent, se donnent à Dieu, c'est le même esprit qui est là et qui agit auprès de nous. Amen. C'est le même, il n'a pas changé et il agit toujours de la même façon. Le Saint-Esprit agit toujours de la même façon. Si vous lisez les Actes des Apôtres, si vous lisez les Épîtres de Paul, si vous lisez les Évangiles, vous voyez le Saint-Esprit qui agit d'une manière puissante. Amen. Et si vous regardez dans l'histoire, le Saint-Esprit a toujours agi de manière puissante. La preuve, on est là. Il a fallu l'action de l'Esprit pour qu'on soit là. Amen. Pour que autant de personnes aussi différentes soient là, il fallait l'action du Saint-Esprit. Pour que autant de personnes dans l'Église, des fois on peut se dire, mais est-ce qu'on a vécu des guérisons ? Oui, l'Église a vécu des guérisons. À Thionville, Guénange, Fût, il y a eu des guérisons. Des gens ont été guéris complètement. Parce que l'Église s'est mobilisée et a prié. Amen.
Dieu n'a pas changé, Dieu est toujours le même. C'est juste que peut-être Dieu va répondre différemment à nos demandes. Mais Dieu va répondre. Et ce soir, alors qu'on va prier, alors qu'on va prendre un temps dans la prière, frères et sœurs, qu'on s'attende à Dieu, qu'on puisse prier simplement en s'attendant à un Dieu qui est tout-puissant. Que même ce Dieu tout-puissant peut agir au-delà de ce que moi je veux comprendre, au-delà de ce que moi je peux comprendre. Je ne pense pas que Marie ait prié pour être la mère de Jésus. Je ne pense pas que Marie ait prié pour être enceinte alors qu'elle était vierge, mais Dieu a agi. Et des fois, on veut limiter Dieu. Si seulement tu faisais un petit peu de cela. Mais laissons Dieu agir pleinement tel qu'il est. Il est tout puissant, il entend chacune de nos prières et il agit encore aujourd'hui dans nos vies. Et de la même manière que Dieu agit puissamment avant, il agira maintenant. Alors vraiment qu'on puisse prendre ce temps de prière et remettre toute chose entre les mains de Dieu avec cette espérance quelque part que Dieu va agir, que Dieu va faire quelque chose. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, je veux te remercier encore pour cette soirée, Seigneur, et je veux te remettre encore ces temps, Seigneur, que nous aurons dans la prière, ces temps que nous aurons devant toi, Seigneur, que vraiment tu puisses, Seigneur, par ta parole, te glorifier, Seigneur, que vraiment, Seigneur, dans tous ces sujets, Seigneur, qui vont être montés vers toi, que tu puisses encore, Seigneur, te manifester. Seigneur, que nous puissions voir encore ta main à l'œuvre. Seigneur, que nous puissions encore entendre des témoignages, Seigneur, de comment tu agis, Seigneur, dans l'Église. Seigneur, comment tu agis autour de nous. Seigneur, que vraiment nous puissions voir ta puissance à l'œuvre, ta gloire à l'œuvre. Et que vraiment, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, ne soient pas, Seigneur, Seigneur, que ce soit pour la gloire de ton nom. Simplement pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Père. Amen.